Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Nous attaquons maintenant la ponctuation. La ponctuation au service du sens. Savoir utiliser les signes de ponctuation pour donner du rythme, de la clarté et de la logique à tes phrases. C'est très important. Raison pour laquelle nous allons aller très vite parce que ce sont juste les notions de rappel que nous mettons à votre disposition et nous sommes plutôt heureux parce que ces petites notions prennent place dans votre quotidien et nous espérons que vous allez vraiment les appliquer lors du concours qui s'approche. Si vous avez des difficultés, alors, chers amis, il faut profiter de cet instant et travailler considérablement. Mais pourquoi la ponctuation est-elle essentielle? Parce qu'elle structure la pensée et guide les lecteurs. Sans elle, un texte devient flou ou comique par accident. Parce que si vous n'utilisez pas les ponctuations ou la ponctuation comme il se doit, le texte deviendra flou, le texte va compromettre la bonne compréhension du message. À titre d'exemple, mangeons les enfants. Ouais, ça détruit. L'essence de la phrase est devenue vraiment tordue. Vous voyez? Hmm? Euh, non, mangeons les enfants. C'est le vrai sens en fait. Mais alors, mangeons les enfants, cela donne l'idée comme si vous voulez prendre les enfants et les préparer et les manger. Vous voyez? Une virgule peut sauver une vie. Et mangeons, vous reposez les enfants. Donc, ça c'est, vous voyez comment la virgule a sauvé toute une vie, la virgule a sauvé la compréhension du message. Mais si on disait major les enfants sans l'utilisation de la ponctuation, alors là, vous devenez des anthropophages. Hein. Là, vous voulez manger les enfants. Vous voulez devenir les mangeurs d'hommes. Vous voyez? C'est très important. La grande famille de la ponctuation, nous avons le point, la virgule, le point virgule, les deux points, le point d'interrogation, le point d'exclamation, les guillemets, les tirets, les parenthèses. Ça, ce sont les principes, les principaux aspects de la ponctuation. Maintenant, parce qu'il y a également d'autres éléments importants qui sont dans cette même famille de ponctuation. Alors, maintenant, nous allons quand même nous appesantir sur le plus important et le plus courant. Le point, par exemple, le point sert à terminer une phrase complète. Il marque une pause forte et indique la fin d'une idée. Le point. Normalement, c'est comme je vous avais dit lors de la leçon, des lignes de mes leçons passées, j'avais dit qu'une phrase doit commencer par une majuscule, se terminer par un point. Ça, c'est la règle d'or qui est souvent appliquée. Et il est important, lorsque vous atterrissez, lorsque votre idée est finie, de mettre un point. C'est important. À titre d'exemple, le soleil se couche, point. La nuit tombe. Vous voyez? C'est plus clair, c'est plus facile. Avec le point, c'est juste pour mettre fin à l'idée. On comprend qu'ici, l'idée prend fin. Les exercices. Ajoute le point marquant. Elle ferme la porte. Elle éteint la lumière. Elle s'endort. C'est à vous de travailler. Basez-vous sur ce que j'ai donné comme exemple et travaillez. Nous avons la virgule. La virgule sert à séparer les éléments dans une phrase sans les couper. Elle crée un rythme et évite des confusions. Voyez? Par exemple, Paul, mon ami, est venu me voir. C'est une phrase, hein, mais la virgule vient d'introduire un certain rythme et la phrase est restée limpide. La phrase est restée fluide. Le chat fatigué dort sur le canapé. Mais il faut faire attention. Trop de virgules euh, égale à confusion. Il faut savoir là où il faut mettre une virgule, mets les virgules là où il faut. Ne mets pas les virgules par-ci par-là, sinon vous risquez de
confondre les choses. À terme d'exercice, Marie, son frère et sa sœur partiront demain en voyage. Appliquez la virgule dans cette phrase. Le point virgule. Le point virgule sert à relier deux phrases proches par un sens. À titre d'exemple, il est plus fort qu'une virgule. Ah, l'exemple, il pleut, nous resterons à la maison. Il pleut, nous resterons à la maison. Donc, le point virgule est plus fort qu'une virgule, moins fort qu'un point. Vous voyez? Il aime le café, elle préfère le thé. Donc, on peut utiliser les points virgules calmement, sans pour autant entrechoquer les idées. C'est très important. Les deux points. Les deux points introduisent une explication, une énumération, une citation. Il a trois passions, la musique, le voyage et la lecture. Il déclara, je viendrai. Ajoute les deux points, ici. Elle a oublié plusieurs choses, sa clé, son sac et son téléphone. Ça, c'est votre exercice. C'est à vous de travailler cet exercice-là. Parce que, vous voyez les amis, passer les concours de l'ENA, c'est bien bon, c'est très important, mais il faut surtout mettre également un accent particulier sur la maîtrise de la langue française. Si la maîtrise de l'orthographe, de la syntaxe, c'est très important. Les ponctuations ici jouent un rôle très crucial. Donc, ne pas les maîtriser, vous risquez également, vous pouvez avoir de meilleures idées au monde, mais lorsque la ponctuation n'est pas bien appliquée, ça pose un sérieux problème. Il y a le point d'interrogation marque une question directe. Ça, c'est clair. As-tu compris la leçon? C'est le point d'interrogation. Le point d'exclamation exprime une émotion, la surprise, l'ordre ou la joie. Par exemple, quel beau jour. Arrête. Bravo. À utiliser avec modération pour ne pas fatiguer les lecteurs. Il faut vraiment les utiliser car c'est nécessaire et important de les utiliser. Les points d'exclamation ou le point d'exclamation, il faut l'utiliser car il est important de l'utiliser. Les points de suspension indiquent une pause ou une interruption, un suspense ou un non-dit. Il voulait parler, mais il y a les points de suspension. Mais j'entends les gens dire 3 points de suspension. Moi, je n'ai pas encore vu ça en français parce que si vous dites 3 points de suspension, nous serons maintenant à 9 parce que le point de suspension déjà sont au nombre de 3. Ils peuvent être demain. Et ça donne un peu de suspense, une interruption. C'est comme si la personne n'a plus d'idée. Les guillemets encadrent une citation, un dialogue ou un mot particulier. Ils répondent d'abord, d'accord, j'arrive. Et elle répondit, d'accord, j'arrive. Il déteste le mot impossible. Vous voyez? Mettez entre guillemets cette phrase. C'est à vous de jouer. Moi, je vous donne vraiment ce qui est essentiel avec les exemples. Le reste, entraînez-vous et devenez maître de votre propre expression. Les tirets sert à introduire les répliques dans un dialogue, marquer une incise ou un changement de ton. Et que fais-tu? Mon frère, tu le connais? Est venu hier. Et vraiment, dans le langage littéraire, ce n'est pas beaucoup utilisé, mais c'est important. Mais souvent, nous voulons utiliser les tirets. Oui, non, c'est souvent beaucoup utilisé. Et c'est ce que je voulais dire, c'est beaucoup utilisé lorsque vous voulez faire des énumérations, vous voulez faire des incises, des répliques, c'est souvent utilisé. Je peux maintenant me décider. Bon, donc, les gens qui utilisent les ordinateurs aujourd'hui préfèrent utiliser des puces qui sont sous diverses formes. Mais les tirets également fait partie des puces. Si vous entrez au niveau de puces sur votre ordinateur, et c'est important. Parfois, il sera utile pour vous de les utiliser. Si c'est nécessaire, il faut les utiliser. Il faut l'utiliser, allais-je dire, parce qu'il s'agit que des tirants. Les parenthèses encadrent une information secondaire ou un détail.
Il partira demain, si l'État le permet. Le texte entre parenthèses peut être supprimé. Ça changer l'essence. Il partira demain. Vous voyez? La ponctuation et les rythmes. La ponctuation, c'est la respiration de ton texte. Lorsque vous utilisez la ponctuation, vous permettez au texte de respirer. Trop de points, ça, le texte deviendra haché. Pas assez de virgule, le texte deviendra étouffant. Lis ton texte à haute voix pour ajuster la respiration et comprendre qu'à utiliser un bon rythme par rapport à tel ou tel aspect. C'est très important, les amis. Il faut que nous mettions un accent particulier sur ça. La ponctuation et la logique. La ponctuation et la logique, elle sert à organiser les idées. Le point, c'est la fin d'une idée. La virgule, détail ou complément. Le deux points, une explication. Le point virgule, c'est point virgule, être une opposition douce des deux idées mais qui se rapprochent. Le tiret, c'est sur l'insistance. On peut me parler également de l'énumération car c'est nécessaire. La ponctuation dans les dialogues. Par exemple, bonjour, dit Marie. Salut, répondit Paul. Les tirets indiquent le changement de locuteur aussi. Ça peut être, ça peut refléter l'insistance. Ça peut également refléter, refléter le changement des locuteurs. C'est important. Il faut juste savoir dans quelles circonstances utiliser telle ou telle ponctuation. Les guillemets peuvent aussi être utilisés pour encadrer les dialogues. C'est très important. C'est simple de rappel, les amis. Je suis sûr et certain, vous avez tellement beaucoup de connaissances sur ça. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous maîtrisez ces choses. Moi, je viens juste pour vous aider, pour vous faire un petit rappel. Ponctuation et émotion. La ponctuation influence le temps. Et compare un peu ceci. Tu viens, tu viens et tu viens. C'est la même phrase, mais avec des ponctuations différentes. Il y a un point d'interrogation, un point d'exclamation, c'est le point de suspension. Vous comprenez que les points d'interrogation, c'est pour un questionnement. Le point d'exclamation, c'est une émotion, un étonnement. Les points de suspension, c'est un peu c'est comme une interruption. Et même phrase, trois émotions différentes, curiosité, ordre et hésitation. Mais une même phrase, mais les émotions sont différentes. C'est pour dire que la ponctuation, c'est un peu comme la carte routière de votre texte. Ponctuation fautive. Là, il y a de l'humour. Il est l'heure de manger, papa. Il est l'heure de manger, papa. Une seule virgule change tous les sens. Vous voyez? Change tous les sens de la phrase. C'est très important. Les erreurs fréquentes à éviter. Trop de points d'exclamation. Pas d'espace avant les deux points ou point virgule. Toujours un espace insécable avant les deux points, point virgule. Il faut toujours laisser de l'espace, que la ponctuation ne soit pas collée avec le texte. Vous voyez? C'est très important. Maintenant, quelques exercices de repérage. Corrigez ces erreurs-là. C'est à vous de voir. Marie aime la lecture. Elle lit souvent le soir. Elle préfère le roman policier. La correction est également là. Consultez des exemples, corrigez-les et amusez-vous avec, familiarisez-vous avec. Ça deviendra plutôt votre nourriture de tous les jours. Transformez cette phrase pour lui donner plus de rythme. Paul est parti, il était en retard, il a oublié ses clés. Il y a aucune ponctuation. C'est à vous de mettre les ponctuations. Vous voyez? Les exercices de style.
Réécris cette phrase en variant la ponctuation pour changer les tons. Tu viens ou tu viens. Il y a question, ordre et hésitation. La réécriture complète consigne, réécris ces textes en corrigeant la ponctuation. Marie dit il faut partir maintenant. Paul répond j'arrive tout de suite. Et la correction attendue. C'est que Marie dit il faut partir. Paul dit, Paul répondit j'arrive tout de suite. Comme astuce finale, lis ton texte à haute voix. Chaque pause naturelle égale la ponctuation possible. Si tu dois respirer, mets une virgule. Si tu dois terminer ta pensée, mets un point. Si tu dois hésiter, mets le point de suspension. Si tu veux poser une question, le point d'interrogation. Si c'est un étonnement, le point d'exclamation. Et chaque élément, chaque chose à sa place. Si vous voulez une opposition douce, point virgule. Si vous voulez une énumération, mettez les deux points. Si vous voulez bien encadrer les citations, le pensée, la réflexion force, mettez alors les guillemets. C'est à vous de choisir. Qu'est-ce qu'il faut retenir, les amis? Ce qu'il faut retenir est que la ponctuation donne du sens et du rythme. Elle rend les textes vivants et crédibles. Défi de la semaine. Ça, c'est vraiment pour vous. Réécris un paragraphe d'un texte que tu aimes en améliorant la ponctuation, compare le résultat ou donne-le à quelqu'un d'autre pour que quelqu'un d'autre le corrige à votre place. Cela vous donnera certainement du tonus dans ce que vous pensez. Les amis, moi je m'arrête là pour cette partie. C'était la leçon 5 de notre grand thème sur l'amélioration de l'expression orale et écrite en français. Et on se retrouve tout à l'heure pour la 6e leçon. Merci beaucoup.